31 degrés à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Le carême chrétien prend fin dans quelques jours et au nombre des préparatifs qui annoncent la fête de Pâques, la confession pascale, une pénitence à laquelle le fidèle doit se soumettre durant cette période pré-pascale. Dans ce journal, le curé Charles Josselin, à l'habit de la paroisse Sainte-Marie Auxiliatrice de Menottin, apporte des précisions. La fièvre de la campagne électorale a embrasé la ville de Badagry au Nigeria avec la plateforme Bénin Unis et Solidaire Bus. Christian Yenoussi et sa délégation sont allés prêcher l'évangile du ralliement au duo Wadaï Talata aux Béninois vivant dans cette ville. Les précisions à suivre. Et puis, deuxième regroupement des sélections départementales des moins de 16 ans. L'initiative portée par le ministère des Sports entre dans le cadre des activités du programme de promotion et de développement des activités sportives. Il se tient du 30 mars au 4 avril prochain dans les 12 départements. À nouveau, bonjour. La communauté chrétienne célèbre ce 5 avril la fête de la résurrection de Jésus-Christ, Pâques. Dans le cadre de la préparation de cette fête, les fidèles sont invités à faire une démarche de pénitence appelée confession pascale. Quelle est l'importance de cette confession? Élément de réponse avec Père Charles Josselin Alabi. Il est le curé de la paroisse Sainte-Marie Auxiliatrice de Menottin. L'Église catholique, la confession, rigoureusement, s'appelle en réalité le sacrement de la réconciliation. Cela fait partie des 7 sacrements de l'Église. Et tout baptisé, avant d'accéder au sacrement de la première communion, se confesse. Et tous ceux qui sont admis à la communion, régulièrement, il leur est demandé de se confesser toutes les quinzaines ou tous les mois, normalement. Maintenant, il y a, puisque nous sommes en temps proche de Pâques, nous avons commencé le Triduum pascal. Il y a ce vers quoi tout le monde court maintenant, la confession pascale. La confession pascale fait partie des commandements de l'Église, des commandements qui ne sont pas des commandements, les 10 commandements. C'est-à-dire que chaque année, on demande aux gens, même si vous n'arrivez pas à vous confesser tous les mois, tous les 15 jours, qu'au moins, préparant Pâques, vous vous confessiez. Parce que Pâques, c'est la plus grande fête des chrétiens. Et quand on dit fête, on dit préparation. Vous verrez, les gens seront dans de beaux habits, mais en régime de foi, c'est l'âme qu'il faut habiller. Et ce n'est pas la confession, ce n'est pas la réconciliation là qu'on se confesse. Et on prépare l'âme à recevoir la grâce du ressuscité. La confession pascale se fait à partir du mercredi des cendres, c'est-à-dire le temps de carême, jusqu'à... Bon, normalement ça finit avec Pâques, mais l'Église demande que, comme le temps pascal va jusqu'à Pentecôte, on peut attendre les 50 jours, mais pas attendre, on peut l'étendre jusqu'à Pentecôte. Voilà, donc les 40 jours de carême, plus les 50 jours et jusqu'à Pentecôte. Oui. On parle politique à présent. Les Béninois résidant à Badagry, dans la République fédérale du Nigeria, sont désormais ralliés à la cause Wadaï Talata. Ils ont reçu dimanche dernier la visite de la coordination nationale de la plateforme Bénin Unis et Solidaire, conduit par Christian Yenoussi. Le bus est allé à la rencontre de ces Béninois vivant au Nigeria pour leur parler de celui qui porte les couleurs de la majorité présidentielle dans le cadre du scrutin du 12 avril prochain. Un géant meeting a été organisé à cet effet. Voici la correspondance de Virgile Arodéon. Badagry, le cœur battant de la dynamique Wadaï Talata au Nigeria. C'est ici que la plateforme Bénin Unis et Solidaire lance la machine de mobilisation des Béninois de l'extérieur en faveur de Romuald Wadaï. Pour la circonstance, toute la coordination nationale du bus s'est déplacée avec le soutien de Steve Degboué, le coach, du président fédéral et du président de la diaspora béninoise au Nigeria, tous honorés d'accueillir la délégation venue de Cotonou. Leur présence renforce davantage les liens qui nous unissent.
Je salue également tous les présidents de communautés, les responsables d'associations, le président fédéral, les ONG, ainsi que toutes nos autorités traditionnelles et culturelles. Dans l'histoire politique et électorale du Bénin, le déplacement d'un creuset politique vers les Béninois résidant au Nigeria est une première. La plateforme Bénin Uni et Solidaire franchit le cap et passe à l'offensive dans le quartier général de la diaspora la plus importante du Bénin. Quand on parle de la diaspora du Bénin dans le monde, vous êtes les plus nombreux. Et notre présence ici a été déterminée par ce nombre que vous faites, car vous êtes des influenceurs au pair. On a plus que jamais besoin de vous. Que vous envoyez un signal fort au pays, un signal fort à tous les frères de par le monde, que le 12 avril, le choix le meilleur, c'est ce choix. Le choix du duo candidat Wadayi et Talata. Totalement acquis à la cause de la continuité, ces Béninois résidant au Nigeria promettent depuis Badagry de faire le plein pour le tandem Wadayi-Talata. Le président fédéral assure que des dispositions logistiques adéquates seront prises pour les y aider le jour J. Quelques heures avant ce meeting, les responsables de la plateforme Bénin Uni et Solidaire étaient à Djega, toujours à Badagry, pour des actions de proximité à l'endroit des compatriotes. Dans les bars et au niveau des petits commerces, c'était la bonne ambiance avec, au centre bien évidemment, Romuald Wadayi. On retrouve Virgile Rodayon. Christian Yanoussi et sa délégation en terrain conquis à Badagry. Nous sommes à Djega, un petit quartier d'environ 193 352 habitants. Ici, les responsables du bus sont au contact des populations. Nous sommes ici à Lagos, à Badagry, comme vous le constatez. Et nous sommes venus rencontrer la diaspora béninoise, la plus grande au monde d'ailleurs. On est venu les rencontrer, discuter avec elles, échanger avec cette communauté qui est la plus forte sur les élections du 12 avril 2026. Dans le cadre de cette campagne électorale, la plateforme Bénin Uni et Solidaire a déjà activé toutes les diasporas béninoises de par le monde. Mais celle du Nigeria, la plus significative du point de vue numérique, mérite une attention particulière. Et donc, il est important pour nous et pour le candidat d'être en communion avec cette communauté pour que cette communauté influence les frères, les parents qui sont restés au pays. Dans les bars, les rues et au niveau des petits commerces, on sensibilise les populations sur la vision et le projet de société de Romuald Wadayi. Sur place, les affiches du candidat sont collées un peu partout. Les services des mototaxis ont été également sollicités pour la cause. À Djega, tout le monde se prépare pour le 12 avril prochain. À mes frères du Bénin et à ceux qui vivent ici à Badagry, c'est Romuald Wadayi que nous devons voter pour le développement de notre pays. À Badagry comme au Bénin, le bus entend être le relais du candidat à tous les endroits où il ne peut pas être. Dans la perspective de cette présidentielle, la plateforme Bénin Uni et Solidaire privilégie le terrain et les actions de proximité. Le fan club Waro 26 Zou a procédé à l'installation de sa structure communale de Boycon. La cérémonie a été l'occasion de repréciser les objectifs du creuset et réaffirmer l'engagement de travailler pour plébisciter bien sûr le duo de la mouvance au soir du 12 avril prochain. Et Maître Hélène Amoussou. La transformation profonde qu'a connue le Bénin ces 10 dernières années sous la gouvernance du président Patrice Talon ne fait plus débat. Les réformes engagées dans les secteurs clés et les projets structurants réalisés ont permis au pays de franchir un cap décisif et de se hisser parmi les nations les plus dynamiques. Le fan club Waro 26 Zou estime que l'élan enclenché doit se poursuivre avec le duo Wadayi-Talata afin de consolider les acquis et amplifier les progrès déjà amorcés. Le choix porté sur le duo Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata s'incarne désormais dans un projet clair, une vision affirmée, un leadership éprouvé. À l'issue de cette installation, nous avons pour responsabilité de travailler pour une victoire écrasante de notre duo candidat
Wadayi Talata en faisant voter massivement nos militants et militants le 12 avril prochain. Dans cette optique, le Creuset multiplie les initiatives sur le terrain. Fidèle à sa mission, il poursuit la mise en place de ces coordinations à travers tout le territoire national. À Boïkon, cette démarche s'est matérialisée par une nouvelle étape organisationnelle. Notre engagement est de bien sensibiliser la population pour qu'ils sortent massivement le 12 prochain. Notre objectif est que notre candidat Wadayi soit notre futur président en 2026, avril 2026, avec un fort taux. L'objectif est clair, structurer un réseau solide, actif et durable capable d'accompagner la dynamique Waro bien au-delà des échéances électorales en renforçant la présence du mouvement dans chaque commune. Pendant ce temps, dans la commune de Ouida, les femmes n'entendent pas rester en marge de la mobilisation. Le mouvement Voix de femmes pour Wadayi a sonné la grande mobilisation dans la ville touristique. C'était en présence des personnalités politico-administratives de la commune. Les précisions dans ce compte rendu présenté par Florence Bossa. C'est la grande mobilisation dans cette salle de la Maison de la Culture, ici dans la cité de Kwassé. Le regroupement Voix des femmes pour Wadayi a choisi ce premier jour du mois d'avril pour rallier les femmes de cette cité historique à la cause du duo de la mouvance. Nos voix comptent, nos actions comptent. Notre rôle est déterminant dans la transformation de notre pays. Oui, aujourd'hui nous sommes les actrices du développement. Dans nos foyers, dans nos activités, dans nos communautés, nous faisons avancer le Bénin. Femmes des marchés, artisanes et personnalités présentes à ce grand rassemblement n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du candidat et de son prédécesseur. Ce duo qui va nous amener au triomphe, ce duo qui va permettre la continuité du programme de notre Excellence, M. Patrice Talon, que nous avons vu faire avec beaucoup de sacrifices. Le meilleur reste à venir. Le maire de Ouida, à l'occasion, apporte son soutien à ces Amazones. Je voudrais vous rassurer de l'engagement de la mobilisation des femmes de Ouida à contribuer à bâtir notre nation, à continuer à soutenir l'esprit de continuité et à continuer à faire en sorte que le développement de Ouida ne s'arrête point. Après cette étape de Ouida, le regroupement donne rendez-vous aux femmes de la commune de Toribo-Sito le 4 avril prochain. À Natitengu, la Sentinelle met sur le marché de l'emploi une nouvelle vague de jeunes qualifiés. La cérémonie officielle de sortie de promotion s'est déroulée dans une ambiance à la fois solennelle et festive. Au nombre de 14, les récipiendaires formés pour certains au CAP et après 3 ans bien sûr d'apprentissage et pour d'autres au CQM en 2 ans sont désormais prêts à faire leurs preuves dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Abdou Sabi Dressou. Cette sortie de la 7e promotion marque une étape décisive pour ces apprenants formés à la Sentinelle. Elle consacre l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, de rigueur et de sacrifice. C'est le moment pour nous de témoigner nos profondes gratitudes à l'endroit de la fondée Madame Yentidema Léontine, épouse Ntia, pour avoir innové et impacté notre localité. C'est un métier noble parce que le ventre là, quand on se réveille, si on ne règle pas le problème du ventre là, tout le reste là, on ne sait pas, même prière, on risque de mélanger les choses pour parler à Dieu. Envoyer les enfants pour les formations. Depuis 7 ans que nous sommes là, c'est la 7e promotion. C'est l'année dernière seule que nous avons une seule personne qui a échoué. Nous avons toujours fait du 100% à la Sentinelle. Marraine de la promotion,
L'honorable Émilie Thibauté-Sama a rehaussé l'éclat de l'événement, engagée pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Elle se positionne aux côtés des récipiendaires pour les accompagner dans la conception de marques à forte valeur. Et ce que nous allons faire avec mes filles, nous allons créer des marques que nous allons appeler peut-être Dariman, que nous allons appeler Sambou, que nous allons appeler ensemble, nous allons donner des noms. De telle sorte à ce que le fonio qui soit ici, le fonio de l'Atakora, se retrouve dans les grandes surfaces, non seulement à Cotonou, mais à l'extérieur. Moment fort de la cérémonie, la remise symbolique de présents à la fondatrice du centre, en guise de reconnaissance pour son engagement en faveur de la formation professionnelle. Encore un mot en politique. La campagne électorale pour la présidentielle du 12 avril prochain bat donc son plein sur toute l'étendue du territoire national. Au 4e jour de cette opération de mobilisation populaire, quelle est l'ambiance qui prévaut dans la ville de Cotonou et au niveau des états-majors des formations politiques? Hugues Vingbe est allé faire le constat. Suivez plutôt. Début de soirée, c'est une ambiance traditionnelle qui prévaut dans la ville de Cotonou, du quartier Akpakpa à Kadiaou, en passant par Bégamé et l'Étoile Rouge. Le trafic routier se déroule sans aucune note particulière. Seule nouveauté, des affiches des candidats sur quelques axes, notamment celle du candidat de la mouvance présidentielle. L'ambiance n'est pas tellement comme cela avait l'habitude de se passer dans les années antérieures. C'est une grande différence par rapport à cette année. Est-ce que c'est compte tenu de la réduction des candidats à cette élection? L'ambiance, elle est bonne. Partout où vous passez, vous allez voir des affiches. Il est bien vrai qu'au début de toute campagne électorale, elle est un peu timide. Aux états-majors des partis politiques, aucun affairement relevé. Le constat est identique au siège de campagne du duo Wadagne-Talata. D'après les indiscrétions, les équipes sont toutes sur le terrain. Cependant, dans la 15e circonscription électorale, une convergence s'observe sur ce site de campagne de la mouvance présidentielle. Arrivent sur les lieux chefs d'arrondissement, chefs de quartier et d'autres militants. Ce qui rassemble ici est une réunion stratégique. Aujourd'hui, nous avons été réunis au siège de campagne du Bloc républicain de l'honorable Badarou pour une petite réunion pour discuter et comment voir se déployer à nouveau dans les différents quartiers. C'est des moments cruciaux où il faut échanger sur l'avenir. Et on fait le point, on fait les bilans et ce qu'on attend. Donc voilà comment on s'organise. Et d'ici là, demain, nous allons commencer par prendre d'assaut les quartiers. Et c'est une campagne de proximité de format 100 personnes maximum. Et puis voilà, là on est sûr que les gens écoutent exactement ce qu'on leur apporte comme message. Notre périple en ville décline au siège national de la formation politique du duo Rumper-Rwanou, basé à Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Et aujourd'hui, l'équipe de campagne est retournée dans le Mono pour rencontrer les populations de la 17e circonscription électorale. Ici, on mise également sur les opérations de proximité et l'on promet faire monter le mercure les jours à venir. La fenêtre de la campagne électorale se referme le 10 avril prochain. Nous sommes à présent en direct avec M. Noé Consolas Nkonou. Monsieur Nkonou, bonjour. Bonjour, madame. La communauté internationale célèbre ce 2 avril et ce chaque année la journée internationale du livre pour enfants. À l'occasion de cette célébration, l'accent est bien sûr mis sur l'importance de la lecture dès le jeune âge. Entre éveil intellectuel, développement de l'imaginaire et réussite scolaire, le livre s'impose donc comme un outil essentiel dans la construction de l'enfant. Vous êtes coach scolaire et psychosocial des enfants et adolescents. Selon vous, quel intérêt un enfant a-t-il à lire ou apprendre plutôt à lire? Merci beaucoup, madame. Et je vais déjà dire qu'apprendre à lire, c'est acquérir une compétence fondamentale qui conditionne tous les autres apprentissages. Donc, un enfant qui lit peut comprendre une consigne, accéder au savoir,
développer son esprit critique et surtout gagner en autonomie. La lecture ne sert pas uniquement l'enfant à l'école, non. Elle permet à l'enfant de comprendre le monde qui l'entoure, de mieux s'exprimer et de structurer également sa pensée quand l'enfant est en train d'intervenir sur des espaces donnés. Donc c'est un outil, je vais dire, qui libère les capacités, les potentialités de l'enfant. Un enfant qui sait lire n'est pas dépendant des autres pour apprendre, découvrir ou innover également. On peut simplement dire qu'apprendre à lire, c'est apprendre par soi-même beaucoup d'autres choses. D'accord. Et quels sont les avantages à long terme pour ces enfants? La lecture a beaucoup d'avantages, bien évidemment. La lecture agit sur plusieurs dimensions de développement de l'enfant. Sur le plan intellectuel, elle enrichit le vocabulaire de l'enfant, améliore également sa mémoire et renforce la capacité de concentration que l'enfant pourrait avoir. Donc un enfant qui lit régulièrement a généralement plus de facilité à l'école, dans la compréhension des matières, parce qu'il comprend mieux et plus vite en réalité. Sur le plan émotionnel, par exemple, et le plan social, la lecture permet à l'enfant de découvrir des situations, des émotions, des réalités différentes et venant d'autres horizons et beaucoup d'autres choses. Donc, il apprend à se mettre à la place des autres à travers la lecture et ce que l'enfant est en train de découvrir dans sa lecture, à comprendre les comportements à développer. Ça agit aussi sur son empathie. Donc, sur le plan créatif, par exemple, je donne l'exemple du plan créatif, il stimule fortement l'imagination chez l'enfant. L'enfant qui a l'habitude de lire a également une forte capacité d'imaginer, contrairement aux écrans, par exemple, qui donnent déjà tout directement à l'enfant. Le livre oblige l'enfant à créer lui-même ses images dans sa tête et donc développer sa créativité et sa capacité à innover. Alors, merci beaucoup à vous. Et quels sont, en quelques secondes, les livres qui sont recommandés pour les enfants? Pour les enfants, le choix des livres doit évoluer selon l'âge de l'enfant. Donc, si je prends par exemple les enfants de 0 à 3 ans, là, ils n'arrivent pas encore à lire nécessairement. Donc, le travail qu'il y a à faire là, c'est l'éveil, c'est de créer l'éveil à lire chez cet enfant. Donc, les livres doivent être simples, des livres visuels, comme les livres en carton, les livres en cartonnage, qui doivent être vraiment très très simples et sensoriels également. Donc on privilégie les images et les tissus en carton avec des couleurs, des formes, des animaux. L'objectif ici c'est d'accompagner l'enfant. Donc c'est un travail qui ne se fait pas seulement à cet âge. L'objectif n'est pas de lire seul en fait, mais de découvrir les mots et les images à travers l'interaction avec un adulte. Si je prends les enfants de 3 à 6 ans, l'enfant entre déjà dans l'imaginaire. Donc, on peut lui proposer des contes, des shorts, des contes très courts, donc des histoires courtes, les albums illustrés, les bandes dessinées également. Donc, les images restent très importantes également dans cette tranche d'âge de 3 à 6 ans. L'histoire commence à prendre plus de place, oui, mais l'image demeure toujours importante. C'est aussi un moment clé pour instaurer le plaisir de lire à travers les moments partagés avec les parents ou avec d'autres amis dans des clubs de lecture, ainsi de suite. Et de 6 à 10 ans, l'enfant devient progressivement autonome déjà. Donc, il peut déjà commencer par lire seul et tout. Donc, on peut introduire, à partir de là, on peut introduire de petits romans, des bandes dessinées toujours et des livres éducatifs adaptés surtout à son niveau. L'objectif est de renforcer sa compréhension, renforcer le goût de la lecture et la capacité à lire seul surtout. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que le critère le plus important reste l'intérêt de l'enfant. Parce que là, on est en train de parler de choix de livre. Nous n'allons pas prendre le livre le plus compliqué, n'est pas forcément le plus adapté à un enfant. Donc, ce n'est pas forcément le plus complexe, c'est celui que l'enfant a envie de lire. Donc, selon les intérêts, les centres d'intérêt de l'enfant, on va donc choisir un livre. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Noé Consola Sonkono. Je rappelle que vous êtes coach scolaire et psychosocial des enfants et des adolescents. Merci d'avoir accepté d'intervenir sur notre journal. Merci beaucoup, Marie.
Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon moment en compagnie de nos programmes.